Bonjour à tous. Allez, une nouvelle petite vidéo sur les mathématiques pour continuer à apprendre à diviser. À diviser en groupant aujourd'hui et pas en partageant. Voilà, on va voir un nouveau type de situation. Alors, je vous montre le matériel. Voilà. Alors, vous voyez que dans mon assiette, j'ai un certain nombre de fraises que j'ai été cueillir. J'ai 12 fraises. Et je voudrais les grouper en assiettes de 3 fraises chacune. Je voudrais que chacun ait 3 fraises. Et je voudrais savoir combien d'assiettes je vais pouvoir constituer ainsi avec mes fraises. Donc, je vais procéder un petit peu différemment de la dernière fois. Donc pour savoir combien d'assiettes de 3 fraises je vais faire, je vais prendre directement 3 fraises et fabriquer mes assiettes. Donc je pose ma première assiette à côté et dans laquelle je vais mettre 3 fraises directement. 1, 2 et 3. C'est ma première assiette. Je vais prendre ensuite une deuxième assiette et je vais à nouveau mettre 3 fraises. Voilà, hop, j'ai des grandes mains, je les mets toutes les 3 d'un coup. Je pose ma deuxième assiette ici. Je peux continuer, il me reste des fraises, donc je prends encore une assiette et puis je pose à nouveau 3 fraises directement. Dans ma donc troisième assiette blanche. Et enfin, il me reste encore 3 fraises, ce sont les dernières, je les pose dans la dernière assiette que j'ai ainsi pu remplir. Et je vois donc qu'à partir de mes 12 fraises, j'ai pu réaliser 4 groupes de 3 fraises. 1, 2, 3, 4. 12, c'est 4 groupes de 3 fraises. D'accord? Donc ça m'a permis de partager ainsi mes fraises en 4 groupes de 3 fraises. Donc vous voyez qu'à la différence de la dernière séance, je n'ai pas distribué les fraises une par une, parce que là, je voulais constituer directement des groupes de 3, c'est ce qu'on me demandait. Donc la démarche n'est pas la même que la dernière fois, mais on retrouve quand même que 3 groupes de 3 fraises font 12. C'était déjà une multiplication que l'on avait rencontrée lors de la dernière séance. Voilà. Alors maintenant, si j'ai pas de matériel, je vous montre comment procéder pour ce type de petite résolution de problème quand on n'a pas de matériel qu'on ne peut pas manipuler. Alors je vais mettre les fraises de côté. Alors je vais essayer de pas trop les écraser parce que comme les fraises, on va essayer de les manger ce soir. Et puis je prends, voilà, l'ardoise que j'ai préparée. Alors désormais, j'ai non plus des fraises, mais des fleurs que j'ai représentées sur l'ardoise. Et j'en ai représenté 20. Je voudrais les grouper en bouquets de 4 fleurs chacun. Chaque bouquet doit être composé de 4 fleurs et je voudrais connaître le nombre de bouquets que je pourrais faire avec ces 20 fleurs, ces 20 jolies fleurs. Alors je vous laisse réfléchir une minute, comment est-ce que je pourrais procéder sans manipuler avec mon ardoise pour savoir combien de bouquets je pourrais faire, combien de bouquets de 4 fleurs je pourrais fabriquer. Alors, je vous montre maintenant une façon efficace de procéder. Je sais que chaque bouquet doit être constitué de 4 fleurs, donc je vais simplement regrouper ensemble 4 fleurs en les entourant. C'est la façon la plus rapide quand on a les fleurs qui sont représentées, qui sont déjà dessinées. Donc je vais choisir des fleurs qui sont les unes à côté des autres de façon à fabriquer des patates. Vous vous souvenez quand on comptait le nombre d'éléments, quand on voulait fabriquer des dizaines, c'était déjà le conseil que je vous donnais. Donc on essaie de fabriquer les patates les plus rondes possibles. Voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai fait ma première patate de 4. 1, 2, 3, 4, allez, une deuxième patate de 4, un deuxième groupe de 4. 1, 2, 3, 4, allez, je vais en prendre un ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, allez, je vais faire une patate un petit peu longue là. Et enfin, 1, 2, 3, 4. Une dernière patate ici. Voilà, j'ai mis toutes mes fleurs dans des bouquets de 4 et maintenant il ne me reste plus qu'à compter le nombre de groupes que j'ai fait, de bouquets que j'ai constitués. 1, 2, 3, 4, 5. Donc avec 20 fleurs, je peux constituer 5 bouquets
de 4 fleurs. Parce que 5 fois 4 fleurs font 20. D'accord? Donc on retrouve un petit peu, là encore, ce qu'on a appris sur les multiplications. 5 fois 4 fleurs font 20. Donc je peux partager 20 fleurs en 5 bouquets de 4 fleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on devait apprendre aujourd'hui. Je vais maintenant passer avec vous un petit peu sur notre fichier pour vous présenter ce que vous allez faire sur le fichier aujourd'hui. Donc, on retrouve la situation initiale. Alors, avec Idriss, qui n'a pas des fraises, mais qui lui a des pêches, qui a 12 pêches qu'il veut partager, qu'il veut regrouper en petits groupes de 3 pêches, et il veut savoir combien d'assiettes il a pu constituer. Donc, de la même façon que nous, il a pu constituer 4 assiettes de 3 pêches. Donc, je vous laisserai lire ça tranquillement. Ici, notre amie, elle a des fraises. Mais elle, cette fois, alors elle n'a pas le même nombre de fraises que moi, elle en a 15 des fraises, d'accord? Et elle veut, elle aussi, les grouper dans chaque bol. Et dans chaque bol, elle souhaite mettre 5 fraises dans chaque bol. Et donc, elle demande combien de bols y aura-t-il en tout. Donc, soit tu peux faire la technique en entourant, comme j'ai montré sur l'ardoise, soit tu peux manipuler des petits objets. Tu prends 15 petits objets, tu essaies de les regrouper. Voilà, tu mets ta réponse ici. Voilà, et là, on va avoir des situations qui sont un petit peu similaires. Cette fois, ce sont 16 melons que l'on voudrait regrouper en groupes de 4. Et on se demande combien de groupes de 4 on peut faire avec 16 melons. Donc là encore, je t'invite à regrouper en forme de patate les melons ou à manipuler des petits objets, des potes par exemple, pour figurer les melons. Et là, cette fois, on te demande d'inventer une histoire de division à partir de cette image. Regarde bien ce à quoi pense notre petite amie, ici. Voilà, elle voudrait faire ça et ça. Avec cette image-là. Combien de groupes de... Attention, de 4. Combien de groupes de 5. Et imagine une petite histoire de division à partir de cette image. Voilà. Et ensuite, je te laisse faire également les petits exercices sur les fiches d'autonomie qui reprennent pour la plupart ce type de problématique-là. Voilà, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt.